Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie les béliers. Je suis ravie de vous retrouver ici pour les taroscopes sentimentales, uniquement la catégorie amour. Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude de retrouver la catégorie sentimentale dans le général où je traite les amours, la famille, les amis. C'est sentimental, émotionnel, affectif. Ici, on traitera uniquement les amours. Je traiterai donc la sphère couple, triangulaire et célibataire en une seule lecture. C'est-à-dire que je vais faire avec les mêmes cartes les trois interprétations différentes, d'accord? Donc, petit bélier, c'est à ton tour. J'espère que tu vas bien, petit bélier, que tu as passé un beau mois de juin. On va regarder ici ce qui se passe ici pour le mois de juillet. Donc, avant toute chose, je vais tirer la petite carte d'ici de Dorine Virtue. Toi qui as l'habitude, tu connais les oracles de Dorine Virtue inévitablement. Les anges de l'amour. C'était important que... Je ne sais pas si je vais continuer avec celui-ci, mais je l'aime beaucoup. Il est très pertinent en tant que petit message qui plane sur l'énergie du mois. Je trouve que c'est très pertinent. Et puis, on va regarder, bien évidemment, avec le tarot, le Wizard's Tarot. Ici, moi, j'ai pris le petit. J'ai le grand, mais j'ai le grand, que c'est le tarot des enchanteurs qui est ici. Voilà, mais moi, j'ai pris le petit pour... les cartes à poser, ça sera mieux au niveau du visuel. Petit bélier, merci pour tout, pour tes commentaires, pour nos barres de rire, parce que pour certains, on se marre à fond, pour ta confiance ici sur ma chaîne. Merci de contribuer à l'évolution de tout ce que je mets en place ici. Donc, merci infiniment. Je le dis à chaque fois dans toutes les vidéos, mais c'est important de vous remercier parce que sans vous, ben, la chaîne n'existerait pas. Donc, merci du fond du cœur. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, on va regarder ici donc le côté love. Je compte énormément sur toi, comme c'est une première ici sur la chaîne, pour que tu me donnes ton avis si tu aimes les trois sphères que je vais traiter, donc couple, triangulaire et célibataire. Si tu t'y retrouves, si ça te plaît, si tu aimerais que je change des petites choses, tu me dis, je te fais confiance. Allez, petit bélier. Et puis si tu aimes, tu sais bien, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et puis tu fais des petits commentaires. Tu sais que c'est ça qui fait évoluer la chaîne. Allez, c'est parti. Petit bélier, on a quoi ici pour toi, ton petit message sentimental pour le mois de juillet ici? On a attiré votre âme sœur. Waouh! Soyez dans la séduction, je ressens ici. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On parle ici un petit peu de la loi de l'attraction, d'accord? C'est émettez les choses, croyez. Ne dites pas, ouais, je ne raconte personne, je vais jamais rencontrer l'amour, j'ai besoin de quelqu'un. Non, soyez dans la positivité. D'accord, c'est très important. C'est le grand amour viendra au moment opportun, quand je serai prête, quand j'aurai réglé des problématiques, quand j'aurai fait un deuil. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. J'ai baissé un peu le saxo. C'est important d'y mettre des affirmations positives et de vous visualiser dans une énergie positive ici. Ok les petits béliers, allez, on va regarder tout de suite. Je te laisse là. Et en fin de lecture, je vais te tirer une petite capsule ici que j'ai préparée de mes mains innocentes. Il y a un mot-clé à l'intérieur de chacune d'elles. Et on va voir quel est le petit mot-clé à la fin. Allez, bélier, solaire, ascendant lunaire. Pour les couples, les triangulaires, les célibataires. Waouh! Waouh, ça s'est éclaté du paquet. 5 de pentacles et la justice. Ok. Vous allez retrouver l'équilibre ici, de manière générale, hein, par rapport à une situation qui vous a fait sentir... ouh là là, ça veut causer pour vous les béliers. Je suis là, hein, je suis pas partie. Qui vous a fait sentir un petit peu mis en retrait. D'accord? On retrouve l'équilibre. Waouh, l'impératrice. L'impératrice d'eau de deck, la tour. Bouh, il y a un grand changement, j'ai l'impression, pour vous ici, les béliers. On retrouve un équilibre perdu. Ce message ici avec le tarot. Bon, ça veut causer, hein, c'est incroyable. Hein. On a la 3 de pentacles, ouais. Waouh, 3 de pentacles, 10 de pentacles, ouais. Très confortable à la maison avec les siens. On a envie d'être avec des gens, on n'a pas envie de se retrouver seul. On est vraiment dans une belle énergie ici, les béliers. Allez, bélier, solaire, ascendant, lunaire, on va regarder ici pour toi l'énergie sentimentale. Donc, il n'y aura pas de dos de deck. Je ne te débrieferai donc pas le mois d'août comme je le fais d'habitude dans les tirage général. Je vais te faire 8 cartes. Je vais te faire un petit cœur. Et il n'y aura pas non plus de carte bonus, normalement. Parce qu'il y a quelques signes qui ont eu droit. Parce que vous savez que je ne compte pas les cartes. Normalement, je les prends au feeling. Et puis, s'il y en a une en plus, eh bien, il y en a une en plus. Allez, petit bélier, on va regarder ce qu'on a pour toi. Je te mets tout ça en place. Tu ne t'inquiètes pas. Je te recentre tout ça. J'essaye de te faire un petit cœur.
Hop, ah ben voilà, il n'y a pas de carte bonus, donc c'est très bien, c'est ce qui est prévu à la base. Voilà, voilà. Allez, non, Rachel, plus comme ça. Voilà, je vais te montrer tout, tu t'inquiètes pas. Je vais te recentrer tout ça. Regarde comme c'est beau, j'ai essayé de te faire un petit cœur. Tu le vois, le petit cœur. T'inquiète pas, si tu vois pas tout, je te montrerai de toute façon toutes les cartes au fur et à mesure. Allez, on va regarder ici pour toi, Bélier, les couples. Ok, on va regarder ça tout de suite. Je vais tout retirer, je vais tout retirer, tout retourner. Et on fait la synthèse globale et après, je vous interprète tout ça. 7 de bâton. Bon, on est sur une pole position, il faut faire face aux choses de la vie ici, les couples. Ok, 3 d'épée. Bon, on a quelque chose qui nous chagrine un petit peu. Il y a un choix à faire, d'accord. 2 de coupe. Ok, retrouvailles. Pendu. La 5 de bâton. Et la 7 de coupe, d'accord. Bon, ici, les béliers... de ce que je vois ici, on est dans une énergie assez... Il y a possiblement eu pour certains, je dirais pas des trahisons, mais il y a possiblement eu des mensonges, d'accord? Il y a possiblement eu des choses que vous avez subies, parce que ici on a la 3 d'épée qui est une énergie qui est très tristounette, d'accord? C'est une énergie où on est un petit peu... je subis un peu. Je subis un peu, mais là on est dans une belle énergie tout au début. Là c'est 15 premiers jours de juillet, là les 15 derniers jours. Ici, ce qui me chagrine ici, c'est qu'on a cette position d'impératrice. Et ça, c'est pour moi des choses que vous verbalisez pas. Il y a possiblement, pour certains d'entre vous ici, ici, c'est ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est faire face aux choses de la vie. C'est confronter les choses. C'est ne pas fuir devant possiblement des réglages. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des paramètres avec lesquels vous n'êtes pas en harmonie dans votre couple. Mais vous êtes en pleine phase de, pas construction, en pleine phase de maturation. Il y a possiblement, pour certains, ça ne parlera pas à tous les béliers ici, prenez le tirage avec du recul. L'impératrice, c'est la mère nourricière, c'est la femme enceinte. Il y a possiblement ici une grossesse inattendue pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Une grossesse inattendue avec votre partenaire, hein, là c'est pour les couples, hein. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine ici, possiblement quelque chose qui n'était pas forcément attendu, d'accord? Qui n'est pas forcément attendu et qu'il va falloir choisir, il va falloir prendre une décision. Avec la carte des amoureux, il y a une décision à prendre. 2 de coupe, c'est une belle harmonie, c'est comme si on trouvait ici un terrain d'entente avec le partenaire avec lequel on est, on sait ce qu'on va faire. Mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est que dans la deuxième quinzaine, c'est comme s'il y avait... on part dans un premier temps sur quelque chose sur lequel on est totalement d'accord. Et là, derrière, on a pendu, 5 de bâton et 7 de coupe. Alors, pendu, c'est le moment d'analyse. Il faut réfléchir, il faut voir la situation, l'envisager sous un autre angle. Et là, il y a beaucoup de discussions. Il y a des désaccords, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas en phase. Mais vous trouvez des solutions à chaque fois parce qu'on a le 7 de coupe. Bon, là, je parle d'une grossesse éventuelle, mais pour ceux à qui ça parle pas de grossesse, c'est possiblement de projet, de faire des choses dans sa vie, de faire grandir cet amour, possiblement de l'officialiser, de mettre des choses en place. Pas forcément, on parle pas de mariage là, maintenant, tout de suite, mais possiblement d'envisager, de sceller quelque chose. J'ai pas le pape, mais il y a quelque chose qui vous chagrine quand même. C'est comme si... vous sentiez pas votre partenaire ici, les béliers, autant impliqué que vous pouvez l'être. D'accord? À un moment donné, ça va se passer tranquillou bilou avec la 2 de coupe. On se comprend. Mais là, d'un seul coup, on se comprend plus. On se comprend plus. Il y a une phase d'ascenseur émotionnel qui fait que, ok, je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'y a pas de souci, parce que vous faites ce choix-là avec la carte des amoureux. Les béliers. Mais il y a quelque chose qui fait que cette analyse ici de votre côté, il y a possiblement quelque chose que vous allez émettre qui ne va pas forcément plaire à votre partenaire homme ou femme, parce qu'on a ici la carte des conflits, la carte des confrontations, des dualités, des oui mais tu crois, mais tu te rends pas compte, c'est pas mature de penser comme ça, on n'a pas tous les deux un boulot, machin. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes d'accord dans un premier temps et d'un seul coup, vous faites une analyse. Vous prenez du recul. C'est comme si là, vous vous étiez un petit peu emporté. Parce qu'il y a possiblement à cause de cette blessure. D'accord? Là, vous analysez les choses. Vous dites, ok, mais j'avais oublié ce petit paramètre-là.
Je vais recouvrir ici pourquoi vous êtes blessés, ici les béliers. Pourquoi on a la 3 d'épée? Pour certains, je vous ai dit, hein, possiblement une grossesse inattendue qui n'est pas bien accueillie. Et là, c'est... waouh, comment je vais faire? Waouh, c'était pas... Il y a un sentiment de blessure profonde, d'accord? Blessure profonde. Pourquoi vous avez la 3 d'épée ici? Les béliers, 3 d'épée, bélier, 3 d'épée, bélier. 3 d'épée sentimentale, émotionnelle. Pour tout ce qui est amour. Ouh, j'ai une carte qui s'est retournée. On a quoi? La 8 de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui bouge de dingue. Pour moi, c'est une grossesse. Hein. La 8 de bâton. Ou alors, c'est une grande accélération dans votre vie de famille. On a quoi au dos? La 7 de coupe encore une fois. Ouh là là, d'accord. Vous allez peut-être découvrir des choses ici dont vous ne parlerez pas. Qu'est-ce que j'ai derrière? Waouh, le monde et l'as de denier. D'accord. Ok. Alors ici, pour moi, les béliers, ça parlera encore une fois pas à tout le monde. Il y a plusieurs messages. Hein. Ici, avec la carte de la 3 d'épée, 7 de coupe et l'as de denier, avec la carte du monde, j'ai le sentiment que que vous apprenez quelque chose ici. Que vous apprenez quelque chose qui va vous meurtrir, mais que vous n'allez pas forcément dévoiler. Vous allez le dévoiler à demi-mot fin juillet. C'est ce qui va possiblement enclencher quelque chose. Parce que là aussi, on doit faire ce choix-là ici par rapport à une information que vous avez ici, les béliers. D'accord? Vous faites ce choix. C'est comme si vous taisez ce que vous avez découvert ici. Vous taisez ça. Ça vous permet d'être en harmonie. Hein, ça conforte toujours hein, quand on brosse dans le sens du poil ou quand on contre pas ses partenaires. Ça va toujours bien. Mais dès lors où vous allez analyser la situation différemment, vous allez dire, mais punaise, mais non, quoi. Ça, je peux pas laisser passer. Bam. Conflit. Mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries, tu te fais des idées, blablabla, blablabla. Voyez l'idée? Il y a ça comme message ici. Et la 7 de coupe, on regardera pour la lecture sentimentale du mois d'août, parce que là, je ne vous débriefe pas du mois d'août, donc on n'a pas le fil conducteur. Mais là, ici, on finit avec la 7 d'épée, la 7 de bâton, la 7 de coupe, pardon, je vais y arriver. Et la 7 de coupe, c'est possiblement revoir ses priorités. Il faut voir s'il n'y a pas, dans cette relation ici, il n'y a pas quelque chose d'empoisonné ici. Parce que toutes les coupes-là ne sont pas bonnes à prendre. Donc, il y a des choses vraiment à trier. Il y a du tri à faire par rapport à ce que vous allez découvrir ici. Les béliers. Ok? Bon, on va regarder un petit peu la sphère pour les triangulaires. Bien évidemment, hein, comme je vous l'ai expliqué, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement et allez voir votre signe Vénus. Signe lunaire et Vénus, c'est important aussi pour tout ce qui est sentimental. Pour les triangulaires, ici, on a un même quelque chose ici. Mais c'est pas vous qui choisissez, vous allez demander de choisir. En fait, vous lui mettez un peu la pression ici. Ici, votre partenaire, vous allez mettre ici votre partenaire non officiel, d'accord? Je vais l'appeler comme ça. Dites-moi si vous voulez que j'appelle autrement, mais ça va être le non officiel que je vais à chaque fois nommer, ok? Attirer votre âme sœur, c'est d'essayer. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici de très possible à concrétiser avec votre partenaire pour ceux qui ont envie de concrétiser, parce qu'il y a des personnes qui sont triangulaires qui ne veulent absolument pas que l'autre quitte l'officiel pour venir avec vous, parce que c'est très confortable ici. Mais là, je ressens pour vous qu'il y a quelque chose. On peut parler également d'une grossesse pour vous ici, les béliers, qui sont dans une relation triangulaire et qui ne va pas forcément vous plaire. Ça va vous faire un peu perdre les pédales ici. D'accord? Vous allez perdre les pédales, et pour ceux qui ça parle pas la grossesse, je ressens que vous faites face ici à votre engouement par rapport à cette relation. Parce qu'avec l'impératrice, on est dans... Vous prenez soin de ça. Vous faites face possiblement à une complication que vous avez rencontrée au mois de juin, mai-juin ici, les béliers. Vous y faites face, parce que la 7 de bâton, c'est faire face aux choses. Et là, vous allez vraiment conforter la personne, lui dire, t'inquiète pas, moi je suis là pour toi. Mais il y a une blessure profonde. Il y a quelque chose ici profond en vous, ici les béliers, que vous n'avez pas forcément envie de partager, enfin, dans un premier temps, parce que je ressens que vous allez quand même demander à la personne de choisir. Vous allez lui demander de choisir. Normalement, c'est votre énergie à vous. Mais là, je ressens que vous posez un ultimatum. D'accord? Vous posez un ultimatum ici que lui va accepter dans un premier temps. Et vous allez comprendre ici
en regardant la situation différemment avec la carte du pendu, vous allez comprendre qu'il n'est pas forcément honnête avec vous. 5 de bâton, 7 de coupe. Et là, vous allez vous dire, ok, d'accord. Mais là, en fait, il m'a bercé d'illusions avec la 7 de coupe. Il m'a promis des choses, il m'a dit des choses. Cette 7 de coupe-là correspond à ce que vous allez lui demander de faire comme choix. Qui va bien évidemment vous dire des choses dans le sens que vous voulez entendre, que vous allez vraiment au premier abord croire à ce qu'il va vous dire. Mais il y a une prise de conscience ici avec la carte du pendu. Là, il est en train de me la mettre à l'envers ici pour les béliers, en triangulaire. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est de la lecture générale. C'est important que vous preniez ça dans votre tête, d'accord? 5 de bâton, c'est les conflits. On n'est pas d'accord. On se prend la tête. On se reproche des choses. On est en... Il y a aussi cette image avec la 5 de bâton d'être en dualité avec quelqu'un. D'accord? Donc, ça correspond vraiment à cette énergie de... Vous avez mis toute l'intensité dans cette situation. Vous avez envie que ça marche, mais vous ne sentez pas l'autre totalement honnête. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas totalement honnête. Mais vous allez en prendre conscience. Je ressens ici que il y a vraiment cette première partie-là où vous souffrez à un moment donné, hein, première quinzaine de juillet. Il y a quelque chose qui vous fait déguster. Mais cette prise de conscience ici va vous faire vous relever d'un seul coup. C'est comme si on était... et je pense que vous allez vous relever rapidement parce que vous avez possiblement subi avant. D'accord? Le premier semestre, il y a possiblement eu déjà ce schéma qui est répétitif ici. Ok? Là, avec attirer l'âme sœur et l'impératrice, vous mettez toute l'intention. Mais je pense que c'est pas la première fois ici que vous mettez beaucoup d'énergie dans cette relation non officielle, les béliers. Vous savez pas la première fois que vous retentez de donner une chance. Parce que je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on redonne une chance. Parce que pendu 5 de bâton derrière, c'est les conflits et il vous a bourré d'illusions. Je pense que c'est quelque chose qui est répétitif. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Les béliers en triangulaire, dites-moi un petit peu tout ça. On va regarder ici pour les célibataires. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est important. C'est important que je le répète. Hein. C'est important parce que j'ai encore des messages qui me disent « Vous dites n'importe quoi, vous feriez mieux de faire autre chose que de tirer des cartes. » Enfin bref, je le comprends qu'il y en a qui soient fâchés, mais franchement, faites preuve du recul. Ici, on est dans du divertissement avant tout, malgré tout. D'accord? On dit des choses très sérieuses. Parce que comme vous le savez, moi je me connecte à votre signe, mais faites preuve de recul, c'est très important pour votre protection cérébrale et mentale, c'est très important. Pour les petits célibataires ici, on est dans un autre schéma qui est intérieur. Alors là ici pour moi, vous faites violence. Vous faites violence, j'aime pas tellement ce terme-là, mais c'est vraiment celui le plus approprié ici. Je pense ici que vous en avez marre de votre célibat. D'accord? Vous le subissez, votre célibat ici, les béliers. Parce qu'avec la 7 d'épée, vous avez envie de faire face à cette relation que vous avez de vous à vous, à cette relation de solitaire. D'accord? Vous avez envie, ici, de prendre soin des gens, d'être généreuse. Mais il y a quelque chose ici qui me fait dire que, pareil, vous avez ici un peu galéré. Les béliers célibataires. Vous avez un peu galéré, c'est pour ça que vous faites face ici de manière très objective et je vous donnez la chance. Ok, maintenant j'y retourne. Mais il y a quelque chose ici. C'est comme si j'ai le sentiment d'avoir une relation qui n'est pas totalement bouquée, qui n'est pas totalement close. Pour moi, il y a un bouquin que vous n'avez pas totalement fermé avec une relation du passé. Malgré que vous mettiez beaucoup d'intensité à vouloir rencontrer quelqu'un dans votre vie, ici, il y a une blessure. Il y a eu quelque chose ici dans votre vie amoureuse qui fait que vous avez possiblement mis du temps avant de débloquer tout ça. Et là, il va falloir que vous choisissez. Ok, toi, bélier célibataire, tu fais quoi? Est-ce que tu décides de te remettre avec quelqu'un? Et je dis pourquoi tu veux te remettre? Parce que j'ai la 2 de coupe. La 2 de coupe, il y a possiblement quelqu'un qui se représente sur votre chemin. Mais c'est possiblement quelqu'un qui vous a fait du mal. Ok? Vous êtes un petit peu dans une relation, j'étais pas oubliée, mais j'étais encore dans le cœur. Et c'est difficile pour moi de te sortir de ma vie parce que j'ai encore envie de prendre soin de ça. Il va falloir vraiment que vous posiez le pour et le contre, les béliers, parce que là, pour moi ici, il y a quelque chose qu'on fait renaître. La 2 de coupe, c'est la fusion, l'harmonie, c'est l'amour épanoui.
c'est quelque chose de très confortable. Dans un premier temps, ça, c'est première quinzaine. Le truc, c'est que, comme pour les couples, hein, c'est un peu similaire. C'est pour les couples, c'est ce que j'ai un peu développé. Vous allez prendre conscience de quelque chose avec la carte du pendu. Vous êtes en train de vous dire, mais punaise, mais non, t'es en train de faire quoi là? Tu vas redonner la chance à quelqu'un qui t'a fait morfler. Mais est-ce que je vais pas remorfler là, en te redonnant cette chance? Est-ce que je vais pas encore subir les mêmes choses d'avant, malgré ma puissance intérieure à vouloir faire renaître ce quelque chose? Son âme sœur. Parce qu'il y a possiblement quelque chose qui vous fait comprendre que c'est le ou la bonne ici. D'accord? Donc vous êtes en train de vous dire, punaise, j'ai possiblement réussi à passer au-dessus, mais c'est comme si c'était pas totalement guéri là. Parce qu'il y a quelque chose qui dit, mais non, vous avez une grande prise de conscience avec la carte du pendu. D'accord? C'est waouh, non, non, non. Et là, vous mettez les choses carte sur table. La 5 de bâton, c'est vraiment ça. Il va y avoir possiblement des reproches qui vont fuser. C'est comme si, vous savez, hein, quand on a été trompé, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment les gens qui font pour retourner avec et de faire abstraction de ce qui a été trahi, de ces blessures. Mais c'est très compliqué je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas retourner si c'est le cas. Mais c'est très difficile de retourner avec quelqu'un qui vous a trahi parce que ça vous ronge ici. Est-ce que tu vas pas encore me retromper? Oui, mais si tu es en retard, est-ce que tu vas me promettre? Il y a vraiment ce ressenti-là. Oui, mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait, je suis en train de passer à autre chose. Et là, je ressens vraiment que c'est des promesses que vous savez qui ne vont pas être tenues ici, les béliers. Dans un premier temps, c'est comme si je ressens vraiment, hein, vous avez vraiment envie de redonner une chance à cette relation. Possiblement. Mais il y a quelque chose au fond de vous. Et ce quelque chose au fond de vous, c'est les blessures profondes. Hein. Le cœur, il est meurtri ici avec la 3 d'épée, les béliers. Il y a une blessure profonde qui vous dit, wow, attention, punaise, sur quel terrain tu vas t'engager? Parce que là, ça craint, quoi. Là, ça craint, je vais encore morfler comme ça, plus que ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'ai hâte de regarder pour le mois d'août, hein, comment l'évolution va se passer. Mais là, il y a vraiment des réglages ici. Il ne va pas forcément fuir, hein. Mais vous êtes en train de conscientiser, de prendre conscience de quelque chose ici d'important par rapport à des blessures, les célibataires. Waouh, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Hein, je veux plus être célibataire. J'ai envie de faire face aux choses, aux conflits que j'ai été amenée à rencontrer. Mais moi, je suis énormément blessée. D'accord, je peux te refaire confiance, mais est-ce que je peux vraiment? C'est vraiment ascenseur émotionnel. J'ai envie de te faire confiance, mais est-ce que je le peux vraiment? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai cette force? Est-ce que j'ai... Vous voyez, l'idée, c'est pas évident pour vous ici, les béliers, de refaire confiance à cette personne. Ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Ok. Allez, je vous tire votre petite... Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai des petites capsules. Ça fait longtemps que je les ai préparées. Ça doit faire au moins 1 ou 2 ans. C'est des petites capsules avec des mots-clés. Et il y en a une qui est ressortie. Je la remets dedans. Et je vais regarder... Qu'est-ce que c'est comme petit message pour vous, les béliers? On va ouvrir cette petite capsule ensemble et on va regarder le petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les béliers? Oups! Oui, c'est tellement minuscule. Alors moi, plus c'est petit, plus j'adore. Mais alors, waouh! Abondance. On a la carte de l'abondance. C'est magnifique, les béliers. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, il y a une abondance intérieure. Moi, je pense que vraiment, c'est votre abondance profonde et intérieure ici, les béliers. Il y a vraiment quelque chose de très puissant, d'accord? Et j'ai vraiment aussi le sentiment que vous avez, c'est vous qui avez la possibilité de décider des choses. L'autre, en face de vous, n'a pas forcément son mot à dire. C'est à vous de prendre les décisions. Voilà mes petits béliers, j'espère que cette lecture vous aura plu. En tout cas, passez un bon mois de juillet. Je compte énormément sur vous pour que vous me fassiez un retour pour me dire si vous aimez ce format. Tout dépend de vous, si je le continue ou pas en fonction de si vous l'avez aimé. Likez, ça permet aussi de voir si j'ai beaucoup de likes pour voir si ça vous a plu. C'est très important. Et puis on verra au mois d'août si je continue de les faire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers? Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.
priorisez-vous avant toute chose et réfléchissez bien quant aux décisions prises pour éviter de moins souffrir. Mais en même temps, quand on ne prend pas de risque, eh ben on ne vit pas. Je vous fais des gros bisous les béliers et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!